Oui, bonjour et bienvenue. Donc, tout d'abord, moi je suis très content que vous êtes là et je voudrais me remercier pour tous vos lettres et tous vos messages que vous m'avez envoyés. Donc, j'essaie de vous répondre, mais pour le moment, ça commence à être un peu trop. Ça augmente et ça prend pas de fin. Donc, parfois, je me trouve des demi-journées bloquées à répondre à tous ces courriers. Donc voilà, ça me fait plaisir, continuer de m'écrire, donc c'est un immense plaisir. Mais parfois je dis merci, je envoie un cœur et comme d'habitude. Voilà, aujourd'hui je viens vers vous parce que beaucoup de gens ils me demandent pourquoi j'étais pendant 22 ans, pourquoi je ne me suis pas baptisé. Donc ici, le chose, ça passe, on revient du début ou du fin, je ne sais pas comment vous voulez, mais il faut comprendre que moi j'étais un chrétien qu'on les appelle un one, un membre one, d'accord? Et donc moi j'étais cette personne qui prenait les emblèmes dans l'organisation. Et ce que je peux dire ici, c'est que moi j'étais en harmonie avec le premier lettre de Jean 2, 27. Laissez-moi vous lire. Ici on lit, pour vous, l'onction que vous l'avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Donc voilà, moi j'ai toute ma vie, depuis mon plus petite enfance, depuis ma plus petite enfance que j'étais conscient de moi, j'ai appliqué ce texte sur moi. Donc ici, ce texte, je savais, et j'étais convaincu, je croyais, j'étais convaincu qu'il s'agit de moi. D'accord? Donc moi, je n'ai pas de doute de telles choses. Oui. Et bien sûr, aujourd'hui, on ne va pas expliquer l'onction, etc. J'ai fait déjà 2 vidéos sur l'onction avant. J'ai fait 6 heures en anglais, 6 heures en français. Si vous voulez le voir encore, vous pouvez aller en arrière. Mais aujourd'hui, on ne parle pas de ça. Moi, je veux tout simplement discuter de l'attitude qu'on a vis-à-vis de cette organisation pour aider vos familles, vos membres de famille, aider vos amis et tout ça pour voir, comme vous le demandez, pour montrer que voilà, même des ouans qu'ils ont quitté cette organisation. Pas pour autant que ça a changé, ça n'a rien changé. Pour moi personnellement, ça n'a rien changé. Donc certains m'ont posé la question, est-ce que tu as été? Non, moi je n'ai jamais été. Moi j'étais, je suis, je le serai. Donc toujours, ça c'est l'éternité. C'est pas que j'étais ou après j'arrêtais, non. La question, ça ne se pose pas. Est-ce que tu es encore? Peut-être, je vais dire oui, toujours, bien sûr. Et je le serai toujours. Donc il n'y a pas de doute. Pour moi, il n'y a pas de problème. Pas parce que j'ai quitté Warsaw. C'est quoi Warsaw? Je ne sais pas parce que j'ai quitté une imprimerie ou une société de construction que ma relation change avec Dieu. D'accord? Ça ne change jamais. Donc voilà, et ici c'est très important à comprendre mon attitude parce que maintenant, comme vous le savez, de quoi s'agit-il? Je peux vous expliquer les 22 ans. Parce que si vous ne savez pas, donc je ne pourrai pas l'expliquer. Oui, donc comme je vous l'ai dit, donc moi j'étais convaincu de ça toute ma vie, donc j'ai vécu comme ça, et non seulement que moi j'étais convaincu et j'étais convaincu et je croyais, mais ça c'était externalisé, ou comment vous dites ça, c'était extériorisé, que même membres de famille, même des amis, ils se sont rendus compte. D'accord? C'était tellement puissant que même à l'extérieur c'était visible. Voilà. Donc là on ne discute pas de peut-être, il n'y a pas de peut-être là.
Ok, ça c'est tout, c'est une chose sûre et évidente, d'accord? Et ce que je peux encore ajouter, que même aussi, moi je veux revenir sur ma congrégation qui, eux aussi, ils n'ont jamais douté. Donc moi j'ai eu un respect exceptionnel. Moi dans ma congrégation ici, Nice, Anglais, Acropolis et même les autres, et même les congrégations françaises, moi, vis-à-vis de cette onction, j'avais un très très grand respect. Donc je n'étais pas traité comme les anciens qui me traitaient pour pas parler de moi, ou etc. J'ai reçu un double honneur, comme on dit là. D'accord? Donc il n'y avait pas de doute. Dans ma congrégation, pas de doute. Dans d'autres congrégations, pas de doute. D'accord? Voilà. D'ici, ça commence l'histoire. Parce que ça, il faut le comprendre. Qu'est-ce qui se passe dans certains esprits. Ici commence mon histoire de 22 ans en abstinence. D'accord? Je peux expliquer de cette partie-là. Parce que c'est très très important à comprendre. Parce que moi, quand j'ai commencé à étudier et qu'on m'a démoli ma foi et qu'on m'a dit que le collège central, il a écrit, donc voilà, dans les tours des gardes, ils ont dit que seulement qui a servi 50 ans missionnaire ou pionnier ou était fidèle, qui peuvent être des ouans. Donc à ce moment-là, je me suis mis dans un état où je dis, écoute Ludovic, là maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors, il ne faut pas que tu te trompes, parce que si tu te trompes, voilà, c'est pas bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette époque-là encore? Moi, j'ai craigné Dieu et donc, moi, je suis même pas, j'ai pas pris le baptême parce que je me suis culpabilisé que je pense si loin. Donc, je dis, regarde, c'est que ceux qui ont fait 50 ans missionnaire ou des pionniers, toi tu dis ça. Donc alors, c'est pas possible. Et donc, moi j'ai commencé ma vie, donc tant que je pensais comme ça, toujours je me suis dit, bon, mon intelligence, il dit c'est comme ça. Donc mon intelligence, il me disait que je suis en erreur. Par contre, mon intérieur, la puissance de cette onction qui est dit ici dans le 1 Jean 2, 27, cette étude, cet enseignement intérieur, si on veut, toujours il m'a dit le contraire. Toujours il m'a démontré que c'est complètement à l'envers. Et c'était tellement puissant que en 2000, j'étais militaire, j'étais à la Légion étrangère, pour oublier un peu. Je voulais même oublier Dieu, comme Jonas, je me suis échappé. Mais l'appel était tellement puissant que, bien sûr, en 2000, j'ai étudié encore, je suis retourné étudier encore, et il y avait un frère là-bas avec qui j'étudiais, avec Jacques, mais lui il était témoin oculaire de ce qui s'est passé, de cet appel, et il était impressionné parce qu'il n'a jamais vu dans sa vie, donc c'était la première fois. Mais j'étais bien parce que c'est tout arrivé d'esprit, c'est compatible avec notre corps, on n'est pas comme dans la télé, le mec il tombe par terre ou je sais pas quoi, là, ça ce n'est pas vrai ça. Bon, mais après, c'est sûr que moi je me suis dit, bon, comme l'organisation il dit on ne peut pas recevoir l'esprit, ou je sais pas moi, on ne peut pas se baptiser tant qu'on est militaire.
j'ai tout cru, hein. J'ai cru à cette organisation. Parce que je me suis dit, regarde, c'est l'organisation, comme ils disent, c'est l'organisation visible de Dieu sur la terre. Alors il faut vraiment leur obéir. Alors j'essaie d'obéir. Mais ce qui s'est avéré, c'est que même si je n'étais pas témoin de Jéhovah, j'ai fait une grande erreur, pas spirituelle, mais ça m'a démontré que celui qui met sa confiance en homme, il est maudit. Donc en Jérémie 17, verset 5, il dit, maudit est l'homme qui met sa confiance dans un homme. Et ça s'est avéré parce que, après on verra, parce que après, quand j'ai quitté l'armée, donc après encore une fois en 2017, j'ai commencé à étudier. Et je dis à mon père, tu sais, mon père, j'aimerais te dire une chose, c'est très puissant cet appel, alors j'aimerais dire une chose, si je me trompe, alors c'est mieux si je meurs, hein, parce que je ne peux pas continuer comme ça. Non plus, je ne peux pas vivre comme ça, avec toujours cette chose-là que intérieurement je suis convaincu et je sais qu'est-ce qui se passe l'extérieurement, donc voilà, c'est en opposition. Donc moi je veux obéir à l'organisation de Dieu, mais comment ça se fait-il alors que si je sais Esprit Saint que ça me donne les choses contraires. Donc c'est en preuve contraire à ce qu'on dit dans l'organisation. Maintenant, bien sûr, après 2 ans, il est venu le fameux année 2012 de mon baptême. Et là, je dis à Dieu, je dis, regarde mon Père, là, s'il te plaît, aide-moi, comment je peux clarifier mon esprit, clarifie-moi comment je puisse savoir, parce que je suis convaincu, je sais intérieurement. Alors je fais comme les Juifs, quand ils avaient de très très grosses décisions à prendre, ils ont commencé à jeûner. Et j'ai commencé, avant le baptême, j'ai commencé un jeûne de 40 jours. Donc je n'ai pas mangé pendant 40 jours. Impressionnant, parce que toute la congrégation de Nice Bosquet, je pense, Nice Bosquet, oui. J'étais chez les Bosquets là, donc Nice Bosquet, ils ont vu que j'ai perdu 26 kilos, et dans 40 jours je n'ai pas mangé, donc ça m'a coûté 26 kilos. Et je me suis senti très, très bien, j'avais beaucoup de puissance, beaucoup de force, et j'étais avec un esprit très limpide, très clair. Et bien sûr, avec cet esprit, je suis allé, j'ai pris le baptême, et j'étais très, très, très content. J'étais très content, donc ça m'a montré que je suis allé dans une bonne direction. Bien sûr, après le baptême, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'après le baptême, j'ai, bien sûr, j'avais la tribulation. Je suis allé dans la congrégation anglaise, voilà. Donc après, là, vous savez mon histoire déjà, que c'est arrivé cette mascarade là-bas, qu'on m'a convoqué parce que j'ai parlé de moi-même. Et donc, je n'allais plus à la réunion, donc j'arrêtais, parce que je voulais arrêter, donc je voulais, vous imaginez, je fais un tel effort pendant 22 ans, je suis resté là-bas, j'ai obéi à l'organisation que je ne connais même pas, je ne suis même pas membre. Après le baptême, je me barre, donc c'était plus rien compréhensible. Mais quand même,
Voilà, donc on était passé vite fait, donc c'était déjà 2013. Alors je me suis fait un grand jeûne encore une fois, un grand jeûne de 40 jours. En 2013, je fais la deuxième grand jeûne avant le mémorial. Même si j'étais relax à ce jour de mémorial, j'ai pas touché aux emblèmes. Et bien sûr, ça n'a pas tardé. En 2014, donc j'ai fait beaucoup de demandes à mon Père Céleste. Je parlais avec et j'ai commencé en 2014 mon troisième jeûne. Je fais mon troisième jeûne avant le mémorial et j'avais pas de doute. Comme au début, j'avais pas de doute, donc voilà, je me suis décidé, c'est le moment. Donc j'ai convoqué les anciens, les mêmes anciens que les premières réunions, les mêmes anciens qu'aux premières réunions on m'a convoqué, donc je les reconvoqué en fait. Et je leur expliqué mon point de vue sur le mémorial. Je leur ai aussi expliqué que moi le mémorial c'est pas... Moi je ne suis pas un nouveau bébé qui vient là-bas, qui maintenant s'est décidé, voilà, pour prendre le mémorial. Moi je dis, malgré l'organisation, il a toujours dit qu'il faut être fidèle pendant 50 ans, être missionnaire ou pionnier permanent et je sais pas quoi, à servir l'organisation. Moi je dis, écoutez, je n'ai pas de doute. Je n'ai pas de doute de moi-même, je n'ai pas de doute de ce que j'ai à l'intérieur de moi-même, donc je sais que c'est comme ça et c'est pas autrement. Maintenant je leur demandais des... Moi je dis, écoutez, moi je ne veux pas qu'après il y a ici les gens ils vont dire, oh Ludo mais il vient juste de se baptiser, qu'est-ce qu'il pense de lui? Je dis, ben regardez, ça peut arriver hein, que les gens ils commencent à dire n'importe quoi. Moi je dis, même s'il va arriver, moi je dis que moi ça ne me dérange pas ça. Mais sauf que ça peut nous épargner toutes ces discussions, d'accord? Alors bien sûr, ils étaient très très gentils et même au discours, le frère qui a fait le discours, il a même parlé que maintenant si quelqu'un qui va le prendre, il ne faut pas lui dire que voilà, chacun y prend, donc il n'y a pas de souci. Et donc, le grand moment s'est arrivé, donc le mémorial, donc j'ai partagé, en 2014, j'ai partagé pour la première fois les emblèmes, comme ils disent. Et c'est passé quelque chose d'exceptionnel, que moi j'étais en paix avec moi comme jamais. Tous ces 24 ans d'appel et d'attraction là, ça s'était accompli. J'avais une joie en moi, j'avais une vie en moi incroyable. Et depuis ça, toujours, tous les je le sens ça toute la journée. Il est visible à l'extérieur. Et moi quand je me couche et que le lendemain je me lève, c'est encore plus fort qu'un jour avant. C'est tout frais et je le vois, je dis c'est incroyable quelle puissance, quelle visibilité. Bien sûr que je ne doutais pas, je n'ai jamais douté, mais moi je voulais montrer avec ces 22 ans d'abstinence que je voulais obéir à Dieu et à son organisation. Que bien sûr en 2012 à la fin j'ai commencé à douter, j'ai commencé beaucoup à douter même hein. Et même je peux parler d'une conviction, mais le plus grande conviction il vient maintenant
que quand, bien sûr, en 2015, bien sûr, je fais mon, c'était 2012, 2013, 2014, 2015, 2015, je fais encore mon 4e jeûne de 40 jours, avant le mémorial. Et après, bien sûr, bon, moi j'ai reçu un très très grand respect de ma congrégation, comme je dis, ils étaient très très gentils, j'ai vraiment senti ce respect vis-à-vis de moi. Mais beaucoup s'intéressaient le procès d'onction, d'accord? Et moi je leur dis que je ne crois pas dans cette, ce qui dit le tour des gardes, c'est pas possible, hein? Qu'ils disent que seulement si on est 50 ans missionnaire ou pionnier permanent et qu'on était fidèle, je dis je ne crois pas, tout simplement je ne crois pas, j'ai une autre preuve en moi, j'ai une autre preuve intérieure, mais même c'est tellement puissant que même les autres, les gens, ils disent, voilà. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que c'était très intéressant. C'était très très intéressant qui s'est passé en 2016. En 2016, il y a le matin, je sais pas, 9 h, quelque chose comme ça, j'ai reçu un appel d'une sœur. Elle me dit, Ludo, vas-y. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, vas-y, va sur l'internet et regarde, va sur le GV.org, sur le site, sur notre, à l'époque, sur notre site, va là-bas et regarde le nouveau tour des gardes qui est sorti. Je crois que c'était le tour des gardes de janvier là, qui parlait, que le Watchtower, il a changé d'avis. Il a dit que maintenant, ils ont dit que voilà, si quelqu'un comme Cornelius, donc on a les preuves que Cornelius, il n'était même pas baptisé, donc il pouvait recevoir l'onction. Ah bon? Moi j'étais d'une côté, j'étais effondré, hein? J'étais effondré que, en fait, j'ai perdu 22 ans, hein? J'ai perdu 22 ans de ma vie parce que je m'ai mis ma confiance dans l'homme. Et c'est là que je me suis rendu compte que pendant tous ces 22 ans, j'étais maudit. J'étais 22 ans maudit parce que j'ai mis ma confiance dans cette collège central qui n'est ni divin, ni inspiré, ni aucun esprit. Il n'a aucun esprit saint. Bien sûr, ils ont l'esprit de Jéhovah, l'esprit de ruine et de désastre. Je me suis rendu compte en 2016 que, en fait, je me suis mis ma confiance dans des hommes incompétents qui ne savent même pas qu'est-ce qu'ils racontent. Je n'ai pas vérifié ça parce que moi, je n'ai jamais voulu m'occuper des wans, etc., pour ne pas me mettre dans cette extase, parce que je me suis toujours dit, je me fais une extase, je me mets dans l'extase et il ne faut pas que je le fasse ça, et ce n'était pas en extase, c'était naturellement, j'avais cette chose en moi, donc ce n'était pas une extase, parce que j'étais assez naturel, donc je ne prends pas des cachets, je ne suis pas drogué, je ne prends pas rien du tout, donc tout à fait normal. Et donc ça c'était quelque chose, comme Jérémie 17 verset 5 il dit que maudit l'homme qui met sa confiance dans un autre homme. Mais d'autre côté, j'étais content, parce que d'autre côté, ça prouve encore ce que je viens de dire, que le Jean, première lettre de Jean 2, verset 27, il dit que l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, comme l'onction vous enseigne toutes les choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point du mensonge. Voilà, c'est ça qui était en preuve
irréfutable. En 2016, après 26 ans, je me suis rendu compte que cet esprit existait en moi pendant 26 ans. Et pendant 26 ans, il m'a dit la vérité. Il ne m'a jamais menti, cet esprit. Et que, au lieu de me mettre, ma confiance en Dieu, je me suis mis ma confiance dans des poussières de la terre. Je me mis dans confiance dans cette collège centrale qui sont des moribondis, qui perdent leurs âmes et qui vont mourir. Et moi je cours après eux là comme étant maudit. Et moi j'ai honte pour ça. Aujourd'hui j'ai honte pour ça que j'ai fait. Mais d'autre côté, je sais que pour moi c'était une tribulation pour moi. Hein. Comme pour les autres, hein. C'était comme pour d'autres tribulations. Moi, pour moi, c'était une preuve, mais aussi c'était une preuve que, étant même pas, je n'étais même pas témoin de Jéhovah, je n'étais même pas membre de cette organisation, que je leur montrais que personne qui me connaissait, bon, ils me connaissaient quelques-uns, mais je veux dire que l'organisation ne me connaissait même pas et que j'obéissais sans que j'appartienne à une organisation. Vous pouvez imaginer ça? Ça n'existe pas, ça. Il n'y a pas des gens qui ne sont pas des catholiques, qui obéissent à l'église catholique. Vous avez vu ça, vous? Moi, je n'ai pas vu ça, moi. Ou d'autres qui ne sont pas de témoins de Jéhovah, ils obéissent. Ça n'existe pas, ça. Hein. Mais j'obéis parce que je ne voulais pas décevoir Dieu, je ne voulais pas décevoir, et je dis, c'est comme ça, il faut. Mais après, je me suis mis, moi, sous la pression, parce que je dis, voilà, je me fais des films, je me suis raconté n'importe quoi. Et voilà. Donc, voilà, c'est là ce que je voulais vous en parler. Les raisons pour cette 22 ans d'absence, et les 22 ans pourquoi je ne me suis baptisé. Donc voilà, donc après à la fin bien sûr, donc puis après ça n'a pas duré très longtemps parce qu'en 2016 après, moi j'ai en mois d'août ou juillet, donc 5-6 mois après, j'ai quitté l'organisation définitivement parce que je n'acceptais pas tous ces mensonges de cette organisation. Donc voilà, je viens de terminer. J'espère que ça vous a plu. Donc je le fais sans le répertoire. Je n'ai rien écrit aujourd'hui pour faire ce texte-là. Alors si vous avez des questions, posez-le. Donc il n'y a pas de problème. Et écrivez-moi, donc j'attends toujours vos réponses et vos lettres. Et merci pour toujours votre bel message que vous m'envoyez, donc ça réchauffe le cœur. Et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.